Bonjour. Dans cette vidéo, s'il vous plaît, on va voir comment partager une réunion avec plusieurs groupes. Bien évidemment, la plupart des formateurs, d'accord, partagent un module avec plusieurs groupes. Ils enseignent un module à plusieurs groupes. Donc, au lieu de planifier plusieurs séances dans la semaine pour enseigner chaque groupe, donc c'est mieux, c'est préférable d'organiser ou bien d'animer la séance en même temps pour tous les groupes. Et bien sûr, cette fonctionnalité, ça fait partie des raisons d'être ou bien les atouts majeurs de la visioconférence, c'est-à-dire la contrainte de le membre de participation à la réunion n'est pas supposé faire le cas. Bien. Pour remédier ce problème, s'il vous plaît, on va adopter la démarche. Est-ce que d'accord? Donc, pour moi, pour mon cas, s'il vous plaît, j'ai des groupes de développement premier année. TDI 102, TDI 101. Bien. Pour planifier une séance, bien sûr, cette séance va être partagée par les deux groupes. La première des choses, on va planifier la séance. Donc on va directement vers le calendrier de la semaine. Voilà. On va spécifier par la suite la date et l'heure de la séance. Pour notre cas, par exemple, demain à 19h, par exemple, on va planifier une séance. Déjà on a une séance ici. Pardon. Donc on va directement vers une autre date. Voilà. Ici par exemple, s'il vous plaît. Donc, première des choses, on va spécifier le fuseau horaire sur lequel on va se baser, d'accord. Par la suite, le titre de la séance, par exemple ici, la sérialisation et désérialisation en C#, par exemple. Bien sûr, vous pouvez maintenant spécifier les participants obligatoires. Pour notre cas, on va directement vers le groupe concerné par cette séance, c'est TDI 101 et TDI 102. Bien sûr, on n'a pas le droit de choisir les deux. Donc, on va choisir TDI 101. Le module ou bien le canal, c'est M06, le canal de communication maintenant. Est-ce que d'accord? M06, voilà. Par la suite, est-ce que d'accord? On va directement vers la description. On spécifie le rôle des événements, savoir stocker ou bien sérialiser les objets ou bien les données d'une collection dans un fichier binaire ou XML. Voilà. Par la suite, on va faire envoyer. Bien sûr, vous pouvez spécifier maintenant la date et l'heure du départ et la date et l'heure fin. Envoyer. Bien. Voilà. Donc, la séance est planifiée le 8 avril. Par la suite, on va directement l'étape suivante. Donc, on veut partager la séance planifiée pour TDI 101 avec TDI 102. Pour ce faire, on va, s'il vous plaît, directement vers le groupe TDI 101. D'accord. Par la suite, on va vers le module M06. Voilà. Notre séance est la sérialisation et désérialisation en C#. On va cliquer ici sur les 3 points et voir le détail de la réunion. Voilà, on clique sur les 3 points d'extension, détail de la réunion. Au-dessus de la description de notre réunion, on retrouve un lien qui nous permet, d'accord, de partager la réunion avec d'autres groupes ou bien d'autres personnes sans problème. D'accord.
Donc on va copier directement le lien, l'adresse de lien. On va copier l'adresse de lien. D'accord? Donc on clique droit, puis copier l'adresse de lien. Donc là, c'est l'adresse de lien de la réunion. Par la suite, on va vers les équipes. On va choisir TDS 102, c'est-à-dire le groupe auquel on veut partager cette réunion. On va vers le canal ou bien le module à étudier, faire de la science. On va faire coller. Voilà. CTRL V. Voilà, pardon, j'ai collé deux fois. Donc, on va faire CTRL V. Voilà, et je clique. Et bien sûr, vous pouvez ajouter des messages d'information pour le groupe. Donc voilà, s'il vous plaît, les étapes à suivre pour partager une réunion entre plusieurs groupes. Bien sûr, chaque membre de le groupe TDI 102, il va recevoir un lien. Au clic sur le lien, il va directement joindre la réunion. Il va joindre la réunion et participe bien sûr à l'animation d'elle, à la séance. Donc merci pour votre attention s'il vous plaît.